26 juin 2003 en Belgique. Une adolescente de 13 ans, enfermée à l'arrière d'une camionnette, réussit à se détacher. Elle donne aux policiers la plaque d'immatriculation. 16 ans de crime. Et c'est une gamine de 13 ans qui met fin à tout. Là où des années d'enquête n'avaient jamais rien trouvé. Et cette simplicité, qui les a protégés pendant 16 ans, a fini par trouver sa limite. 16 ans sans la moindre erreur, ce n'est pas rien. Ce n'est presque jamais rien. Et pourtant, ce n'est ni la police, ni un voisin méfiant, ni un enquêteur particulièrement brillant qui met fin à tout ça. C'est une adolescente de 13 ans, mal attachée, à l'arrière d'une camionnette, qui réussit à se détacher toute seule. Le crime parfait n'existe peut-être pas, mais celui-là s'en est approché plus près que la plupart, pendant 16 ans entiers. Et il aura suffi d'un lien mal serré pour que tout s'effondre. Et avant d'aller plus loin, il y a un point que je veux aborder, parce que j'y pense depuis que j'ai fait la trilogie sur Émile Louis. Cette même région, cette même époque, un nombre effarant de disparitions de jeunes femmes. Et à chaque fois, ou presque, le même scénario. Des dossiers classés vite, des enquêtes qui n'avancent pas, des familles laissées seules. Je vous en avais déjà parlé avec le combat quasiment solitaire de Christian Jambert sur les disparus de Lyon. Et avec Fourniret, on retrouve exactement le même schéma. Isabelle Laville, disparue, enquête refermée en quelques semaines à peine. Je vous donne mon avis, uniquement mon avis, parce que je n'ai aucune preuve de ce que je vais dire. Pour moi, ce n'est pas de la simple incompétence, répétée affaire après affaire. À ce niveau de fréquence, ça finit par ressembler à autre chose qu'une série de hasards malheureux. Je ne parle pas d'un réseau organisé, je n'ai rien pour l'affirmer. Mais l'accumulation de silence dans cette même région, à la même époque, mérite qu'on s'y attarde. Gardez ça en tête, on y revient plus tard. Fourniret est arrêté, interrogé. Et très vite, les enquêteurs comprennent que sa femme, Monique Olivier, sait bien plus qu'elle ne le laisse croire. Sous la pression, elle finit par céder du terrain, un nom après l'autre. Isabelle Laville, Marie-Angèle Domès, Johanna Parish. D'autres experts, dans la même salle d'audience, disent l'exact inverse. Une psychiatre le formule d'une phrase qui va marquer tout le procès. Elle n'a jamais été un frein. Elle était un accélérateur. Selon elle, Monique Olivier ne subissait pas les crimes de son mari. Une psychologue évoque même une forme de plaisir chaque fois que Fourniret tuait ce qu'elle décrit comme ses petites rivales. Pas de la soumission alors, de la jalousie retournée en violence contre d'autres femmes, plus jeunes. 16 ans, ce n'est pas un moment d'égarement sous la pression d'un instant. C'est 16 années de choix répétés, matin après matin, crime après crime. Fourniret sera condamné en 2008 pour 7 meurtres, à la perpétuité. Monique Olivier, la même année, écope également de la perpétuité, avec une période de sûreté de 28 ans. Et pourtant, ce premier procès ne referme rien. En 2018, un nouveau procès révèle 2 victimes de plus. En 2020, Fourniret avoue enfin le meurtre d'Estelle Mouzin, 9 ans, disparue depuis 2003. 17 ans qu'une famille attendait cet aveu. Et cette question sur l'accumulation de disparitions jamais résolues dans la même région. Elle confirme, une fois de plus, le même schéma. Des années de silence avant qu'un aveu tardif ne vienne, trop peu, trop tard. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'à un certain degré d'horreur, le mot « emprise » suffit encore à tout excuser? Si cette affaire vous marque, likez la vidéo. Abonnez-vous. La 3e partie revient sur les procès et sur les victimes qu'on n'a peut-être jamais toutes retrouvées.